Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la ponctuation. J'aurais pu vous parler des points de suspension parce que notre vie est suspendue en ce moment, mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce sur quoi des fois on se pose le plus de questions, à savoir à quel endroit on place la virgule. Premièrement, la virgule, peut-être que vous ne le saviez pas, mais ça sauve des vies. Une virgule mal placée pourrait avoir des conséquences funestes. Venez manger les enfants et venez manger des enfants. La nuance est importante, sans farce. La virgule, ça sert à contribuer à la clarté de votre pensée. L'intention du cours aujourd'hui, c'est de connaître les trois usages principaux de la virgule. Premièrement, le premier usage de la virgule, c'est lorsqu'une virgule sert à faire un détachement. On va voir 4 manières de faire un détachement aujourd'hui. Je commence avec un exemple pour vous permettre de mieux comprendre le détachement en général. Hier, virgule, j'ai parlé à Jeanne, virgule, ma meilleure amie. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a 2 virgules qui servent à détacher 2 éléments dans la phrase. Si on enlève chacun de ces éléments-là, la phrase fonctionne toujours. J'ai parlé à Jeanne, ça fonctionne très bien. Donc, lorsqu'on se sert du détachement, c'est pour ajouter, mais par le biais justement d'informations qui sont non essentielles. La première manière de détacher, c'est lorsqu'on détache un complément de phrase. Plusieurs la connaissent déjà très bien, en ce sens que lorsqu'on a un complément de phrase, et que ce complément de phrase-là est placé en début de phrase, on va vouloir le détacher par une virgule. Pendant quelques années, virgule, les Jeux paralympiques, etc., etc. Là où je vais attirer votre attention aujourd'hui, c'est l'utilisation de la virgule, mais en milieu de phrase. C'est là où il peut y avoir des difficultés, en ce sens, c'est pas interdit de placer une virgule entre un sujet et un prédicat, par exemple. C'est interdit d'en placer une seule. Vous devez minimalement en mettre 2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un complément de phrase, par exemple ici dans l'exemple suivant, qui est placé en milieu de phrase, on dit qu'il va être encadré par des virgules. Donc, les Jeux paralympiques, virgule, pendant quelques années, se sont déroulés uniquement durant l'été. Notez bien l'utilisation des 2 virgules. Donc, une seule virgule ne peut jamais se trouver entre le sujet et le prédicat. Regardez dans le contre-exemple ici. Les Jeux paralympiques, virgule, se sont déroulés uniquement durant l'été pendant quelques années. Ben là, si on met la virgule après les Jeux paralympiques, ça insinue que le sujet, on pourrait l'enlever, on pourrait l'effacer, ce qui est absolument interdit dans une phrase. Le sujet doit toujours être présent. Deuxième manière d'opérer un détachement dans une phrase, c'est lorsqu'on veut détacher un complément du nom ou un complément du pronom. Celui-là, vous le connaissez bien parce qu'on a travaillé préalablement le groupe nominal et surtout ses expansions, notamment avec le projet de Seychelles-Nagon. Parfois, on pourrait vouloir placer une virgule pour, par exemple, donner une information supplémentaire après le nom. Un médecin d'Angleterre, on a un groupe nominal qui vient compléter le nom Ludwig Guttmann. On peut également mettre le complément du nom en début de phrase, comme vous pouvez voir ici avec ce long exemple. Troisième utilisation du détachement par la virgule, c'est lorsqu'on souhaite détacher un organisateur textuel. Systématiquement, toujours en début de phrase, vous voulez mettre après votre organisateur textuel, comme puis, comme ensuite, vous voulez mettre une virgule. Tout le temps. Il faut que ce soit un automatisme. De sorte que dès que vous commencez un paragraphe d'un texte descriptif justificatif, ou plutôt un paragraphe de développement, vous voulez systématiquement mettre votre organisateur textuel et de le suivre par la suite d'une virgule. Quatrième et dernière manière de détacher par la virgule. L'apostrophe, c'est quand on veut interpeller quelqu'un. Interpeller quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'on aurait, par exemple, c'est comme la science-fiction, là, plusieurs personnes ensemble dans un lieu et on voudrait parler à une seule personne qui est présente dans ce lieu-là, hein, on imagine, on voudrait justement le nommer, cette personne-là. Lorsqu'on parlerait, on irait avec une voix un peu plus forte. Peut-être qu'on ferait une pause. On voudrait vraiment regarder la personne dans les yeux, chose qui n'est pas possible lorsqu'on écrit naturellement. Comme c'est le cas dans l'exemple ici, dans ce texte, virgule, cher lecteur, virgule, etc. Donc, on veut vraiment s'assurer de mentionner au destinataire, la personne qui nous lit, c'est à toi que je m'adresse. Ça, c'était pour le détachement. Maintenant, passons à la juxtaposition. La juxtaposition, c'est simplement de séparer dans une phrase des groupes de mots ou même des phrases entre elles. Je vais vous montrer des exemples, ça va être plus clair. Avant sa course, virgule, ça c'est une autre virgule, c'est le virgule du complément de phrase. Jeanne s'est préparée, virgule, échauffée, virgule, étirée. On veut dire que Jeanne a fait plusieurs choses avant sa course, donc on va vouloir séparer ces éléments-là par le biais de virgule. Ici, on a fait le choix de ne pas mettre de coordonnant « et », mais on pourrait très bien le faire avec la phrase suivante. L'esprit sportif, virgule, la camaraderie et un style de vie actif.
notez bien la virgule entre l'esprit sportif et la camaraderie. On a vu le détachement, on a vu la juxtaposition, il nous reste maintenant la coordination. La coordination va servir à coordonner des phrases ou des groupes de mots à l'intérieur d'une phrase ou même des fois entre deux phrases distinctes. Ça peut être par le biais de marqueurs de relation, de conjonctions de coordination, ça peut être également des adverbes. Le plus important, c'est que vous mettiez votre virgule au bon endroit. Il faut faire donc bien attention parce qu'une virgule qui coordonne peut être placée après le coordonnant, peut être placée avant le coordonnant. Pour ce qui est des virgules qui coordonnent après le coordonnant, c'est lorsque le coordonnant, le marqueur de relation, l'adverbe, peu importe, va être placé en début de phrase graphique, de sorte que la phrase va débuter par une majuscule et après ça, il va y avoir la virgule. Également, la virgule coordonne un marqueur de relation ou un coordonnant placé en milieu de phrase, mais à ce moment-là, la virgule va devoir se positionner avant le coordonnant. Et ça fait en sorte qu'un même marqueur de relation, dépendamment de son utilisation, pourrait se voir placer une virgule avant ou après. Je vous donne un exemple. On pratique de nombreux sports d'hiver au Québec, point. Par exemple, virgule, il y a le ski, la raquette et le patin. Donc, la virgule qui suit, par exemple, c'est parce que le marqueur de relation est placé en début de phrase graphique. Si on voulait avoir une seule phrase graphique, on pratique de nombreux sports d'hiver au Québec, virgule. Par exemple, il y a le ski, la raquette et le patin. Alors voilà, moi, ça fait le tour de ce que j'avais besoin de voir avec vous aujourd'hui. J'espère avoir pu vous aider un petit peu. Et sinon, on se revoit bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.